Hey, salut les photographes! Souvent quand on apprend la photographie et qu'on débute en photographie, au début on est assez content de ses photos, on s'éclate, on fait plein de photos de tout et n'importe quoi. Et arrive un moment où on prend conscience que nos photos sont pas à la hauteur de ce qu'on veut et où on est assez déçu et on se dit qu'il faut vraiment qu'on apprenne la photo. Un moment on a vraiment envie de se dire ok, maintenant il faut que je fasse des meilleures photos, j'ai vraiment envie de faire des meilleures photos. Alors quand on en arrive là, comment faire en fait? Par où est-ce qu'il faut commencer quand on se dit qu'on veut faire des meilleures photos? Je te donne mes astuces tout de suite, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce à te faire, c'est que réserve tout de suite ta semaine entre le 3 et le 9 octobre. Je vais faire un live tous les soirs à 18 h, donc on va parler de comment débuter la photographie, de plein de choses autour de la photographie, tous les soirs à 18 h en live. Ça se passera sur YouTube et sur ma page Facebook. Je fais cette semaine de live à l'occasion de la sortie de ma première formation qui est réussir toutes ces photos. Donc voilà, n'hésite pas à suivre la chaîne et à vraiment venir participer à ces lives parce que j'ai prévu un beau programme. Donc peu importe si tu veux après passer dans la formation ou pas, ça devrait être une bonne semaine dans laquelle je vais te donner beaucoup d'informations, beaucoup de choses pour que tu t'améliores en photographie. Donc viens participer à ces lives, donc tous les jours 18 h du 3 au 9 octobre. Alors maintenant, je vais te raconter un peu mon histoire par rapport à mes débuts en photographie en fait. Donc comme tout le monde, j'ai commencé par photographier tout n'importe quoi, j'étais contente, tu sais, dès que tu as une petite profondeur de champ, t'es content. Et puis un jour, je suis partie en voyage toute seule en Écosse, donc je suis partie plusieurs mois en Écosse et j'avais emmené à l'époque l'ancien réflexe de mon père, donc je savais faire un petit peu de photos, mais vraiment, voilà, comme tout le monde, le mode automatique, j'aimais bien ça. Et quand je suis revenue en France, j'ai voulu montrer mes photos, voilà, j'avais vu des paysages extraordinaires. Et quand je suis rentrée, que j'ai montré ça à ma famille, et ben en fait ils m'ont dit ouais, c'est vert. Là j'ai senti grosse déception, je me suis dit mais attends, j'ai vu des choses de ouf, j'étais en plus toute seule, j'avais trop hâte de montrer ce que j'avais vu à ma famille et au final mes photos elles reflétaient pas du tout ce que j'avais vu, ça montrait pas à quel point c'était grandiose en fait parce que je savais juste pas faire en fait, je savais pas comment prendre ces photos pour que ça mette vraiment en valeur ce que j'avais vu et que les gens se disent waouh, tu vois. Suite à ça, je me suis dit ok, il faut que j'apprenne la photo et il faut que j'améliore mes photos. Mais bon, par où commencer? Parce que finalement, il y a des tutos partout, il y a des livres partout, on peut vite s'éparpiller dans plein d'informations sans forcément beaucoup s'améliorer. Donc comment prendre les choses dans l'ordre en fait et par où commencer quand on veut faire des meilleures photos et qu'on part de rien, ou presque? Mon premier conseil, c'est que tu dois apprendre à composer. Souvent, quand on veut débuter, qu'on se dit qu'on veut faire des meilleures photos, on pense tout de suite qu'il faut changer de matériel, ou on pense tout de suite que en fait, ça passe par apprendre plein de techniques photo. On commence à s'intéresser aux photosites, on commence à s'intéresser à de l'hyperfocal, des choses où franchement, on s'en bat les steaks. Et il y a même des photographes, ils savent même pas ce que c'est un photosite ou une hyperfocale et en fait c'est pas grave parce que ça sert à rien. Ouais, petite mention à ceux qui ont revu la FAQ. Le plus important si tu veux améliorer tout de suite tes photos, et c'est quelque chose qui te servira toujours et qui va faire la vraie différence entre un bon photographe et juste un photographe qui connaît la photographie, c'est la composition. Et ça, t'as pas besoin de lire 60 livres pour apprendre à composer. La composition, c'est ce qui va te faire passer d'une photo banale à une photo waouh. Et même si tu ne connais pas la technique photo. La technique photo, bien sûr, il faut qu'elle vienne. Il faut que tu saches apprivoiser ton appareil photo parce qu'il y a certains réglages qui vont jouer dans ta composition. Mais même en mode automatique, si pour l'instant tu ne connais pas encore ton appareil photo, tu ne connais pas encore les réglages de ton appareil photo, tu peux passer d'une photo banale à une photo waouh juste en composant. Et pour ça, t'as pas besoin de lire 60 tutos, t'as pas besoin de lire 60 livres, de connaître ce que c'est qu'un photosite ou une hyperfocale. La composition, c'est vraiment comment je me place par rapport à mon sujet, quels éléments j'intègre dans le cadre de ma photo, qu'est-ce que j'enlève, jouer sur les couleurs, jouer sur les lumières. Et c'est quelque chose que tu apprendras, qui évoluera pendant toute ta vie en photographie.
Il y a quelques règles qui s'apprennent, il faut apprendre à essayer de les utiliser mais aussi de les transgresser. Jouer avec des symétries, jouer avec des règles des tiers, jouer avec des lignes, jouer avec des contrastes, jouer avec des ombres et lumières, jouer avec des jeux de couleurs. Voilà, tout ça c'est la composition et c'est vraiment avec ça que tu vas apprendre à faire des très bonnes photos et t'as pas besoin de passer des heures sur les techniques. Donc pour moi ça doit être la première chose qui doit t'intéresser en photographie, c'est la composition et ça va te pousser à expérimenter et à sortir ton appareil photo. Et il y a deux questions que tu peux te poser pour instantanément essayer de réfléchir à ta composition. C'est qu'est-ce que je veux montrer dans cette photo ? Quelles émotions je veux dégager dans cette photo? Si déjà tu prends le temps de te poser ces deux questions-là, tu vas tout de suite avoir une autre démarche quand tu vas faire ta photo. Ensuite seulement, tu peux t'intéresser à la technique ou en parallèle, mais pour moi ça vient vraiment en second plan. D'abord la composition et après vraiment les réglages et la technique photo. Donc si tu connais pas encore ton appareil photo, ça passe par les basiques et crois-moi en plus les basiques de la photographie ça s'apprend finalement assez vite, c'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué au début, ça demande une petite gymnastique cérébrale, mais une fois que tu l'as compris, ça vient assez vite. C'est pas comme apprendre du violon où t'en as pour des années et des années. La technique photo, en quelques semaines, tu l'as. Et la technique photo, ça passe par comprendre ce que c'est que l'exposition, comprendre la vitesse d'obturation, comprendre l'ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO, la mise au point, voilà, ce genre de choses qui sont vraiment les basiques de la photographie. Et tu trouveras d'ailleurs des vidéos sur ces sujets-là sur la chaîne sans problème. Après, c'est pas tout de lire sur le sujet, de regarder 60 vidéos sur le sujet parce qu'il en existe vraiment une tonne de vidéos et d'articles et de blogs et de trucs qui t'expliquent tout ça. C'est vraiment la base de la photographie, mais il faut que tu l'expérimentes en fait. C'est pas le tout de comprendre vitesse d'obturation, ouverture de diaphragme si tu t'apprends jamais à le régler sur ton appareil photo, à te mettre dans des situations où tu as besoin de changer ces paramètres-là, tu vas pas progresser. Donc en fait, il faut vraiment que tu partes appliquer ce que tu apprends. Parce que, encore une fois, la théorie peut toujours paraître assez facile, mais le mettre en pratique, c'est vraiment une autre histoire. Et là, ça demande de l'expérience, et là, ça demande de la pratique. Pareil, ça vient vite, ne t'inquiète pas là-dessus. Au début, ça va te paraître insurmontable, et c'est normal. Mais en fait, avec des bons exercices, tu peux surmonter ça, tu peux venir régler après ton appareil photo de façon assez instinctive, voire même commencer à composer avec le mode manuel de ton appareil photo si tu en as un. Donc les exercices, ça passe par s'amuser à photographier avec différentes lumières, s'amuser à photographier avec un animal qui bouge, avec un animal statique, essayer d'avoir plusieurs intentions, essayer de photographier quand il y a beaucoup de lumière, quand il n'y en a pas beaucoup, et jongler avec ces réglages et expérimenter, voir ok j'ai changé ça, ça a fait ça. Au début tu vas te planter, tes premières photos en mode manuel elles seront horribles, elles seront ratées. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Au début, tu vas te dire, j'augmente ma vitesse d'obturation. Mince, mon exposition n'est pas bonne. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je peux augmenter mes ISO. Ok, voilà. Donc ça, c'est une gymnastique qui va venir petit à petit à force d'expérimenter. Une fois que tu as à peu près les règles de composition, comment fonctionne ton appareil photo, les différents réglages, il reste tout ce qui est esthétisme en fait. Réfléchir vraiment, qu'est-ce que je veux sur ma photo en termes d'esthétique visuelle. Et là, ça va vraiment passer par une maîtrise par exemple des couleurs. Donc vraiment maîtriser les couleurs, je pense que c'est une des choses les plus difficiles et venir maîtriser ta lumière, choisir ta lumière. Parce que la lumière, c'est ce qu'il y a de plus important en photographie. Et ça, on a beau le savoir dès le début, on l'intègre, on le comprend vraiment que bien après souvent, après avoir fait plein d'erreurs et après avoir vraiment expérimenté en se disant ok, en fait si je réfléchis pas à ma lumière, j'arrive pas à faire des bonnes photos ou ça sera assez aléatoire. Donc les réglages d'esthétisme, ça passe aussi par la réflexion dès la prise de vue. Quelle couleur je veux sur ma photo? Est-ce que je peux pas déjà régler mon appareil photo au niveau de sa balance des blancs par exemple pour avoir les couleurs que je veux? À quelle heure est-ce que je vais faire ma séance photo? Est-ce que je vais plutôt profiter des heures dorées, donc les heures du soir? Est-ce que j'ai envie de faire un contre-jour et de profiter d'un beau coucher de soleil pour faire un beau contre-jour? Voilà, c'est ce genre de questions qui vont venir te faire exploser en compétences en photographie et venir faire des photos pas comme les autres et qui vont vraiment être magnifiques. Enfin, je pense que c'est un des conseils les plus importants, amuse-toi, éclate-toi, te prends pas trop la tête. Écoute pas les gens qui critiquent, qui ont la critique facile là, qui sont un peu aigris, on s'en fout de ces gens-là. L'important c'est que tu t'amuses, c'est que tu sois fier de toi, que tu vois tes progrès, enfin voilà, c'est vraiment ça le plus important.
Et ne cherche pas non plus à te dire il me faut un style, j'ai pas de style, à te comparer à des photographes qui ont 20 ans d'expérience. Enfin, ça, c'est se démoraliser pour rien. Toi, tu es là, tu débutes ta petite expérience et c'est normal que tu n'en sois pas au niveau de quelqu'un qui a fait 20 ans d'expérience en fait. Donc ça, ne le fais pas. Tu joues ta propre course, tu progresses à ton rythme, petit à petit, dans la direction que tu veux et ton style, il viendra tout seul en fait. Ne pars pas dans une course effrénée à ton style, à essayer de faire des photos instagrammables parce que sinon tu seras juste un photographe lambda qui fait comme tout le monde. Éclate-toi, amuse-toi, demande-toi ce que tu as vraiment envie de montrer dans tes photos, demande-toi ce que tu as vraiment envie de faire avec la photographie et ça viendra petit à petit. Autre conseil, il y a un moment, quand on a la technique, on a la composition, qu'on pense un appareil photo, il arrive un moment où on se retrouve un petit peu coincé parce qu'en fait, il manque une dernière étape, c'est l'étape de post-traitement. Parce que ton appareil photo, il va te proposer des bonnes photos. Souvent, si tu photographies en JPEG, il a plutôt un bon algorithme, il va te proposer des jolies couleurs. En fonction de la marque, ils n'ont pas forcément les mêmes couleurs. Mais derrière, si tu veux vraiment aller un peu plus loin et te poser la question de vraiment ce que tu veux faire, bah souvent, ça passe par une étape de post-traitement. Alors il y a des gens qui disent le post-traitement c'est tricher. Je vais dire tout de suite c'est pas vrai et ceux qui disent ça, bah en fait ils ont rien compris à la photo parce que déjà du temps de l'argentique, il y avait du développement, on retouchait les contrastes, on retouchait des expositions, ça a toujours existé et encore heureux parce que c'est un art, donc encore heureux qu'on puisse moduler nos photographies. Après, on va pas rentrer dans ce débat parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui entre la retouche, le développement, la photomanipulation, bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Toujours étant qu'il arrive un moment où quand tu veux vraiment aller plus loin en photographie, eh ben, tu vas passer par une étape de post-traitement, donc par un logiciel pour venir justement régler assez finement tes ombres, tes lumières, tes contrastes, tes couleurs, etc. L'étape de post-traitement n'est pas obligée, si tes photos JPEG te satisfont, c'est très bien. Si par contre tu veux passer sur une étape de retouche, donc vraiment si tu veux passer du temps en post-traitement, je te conseille de photographier au format RAW et pas au format JPEG. Le format RAW, c'est vraiment celui qui va te permettre de récupérer des ombres, de récupérer des noirs, de venir jouer plus profondément sur tes contrastes. Sur du JPEG, tu seras un peu plus limité. Et quand on parle de post-traitement, ça veut pas forcément dire Photoshop, parce que Photoshop peut faire peur à des gens. Alors ça peut fasciner comme ça peut faire peur. C'est pas obligé de post-traiter ses photos sur Photoshop. D'ailleurs moi-même j'utilise assez peu Photoshop parce que j'estime que j'en ai pas besoin. C'est rare que je retouche au point de passer des heures sur Photoshop. Alors là c'est que j'ai vraiment une idée très précise qui nécessite. Sinon je suis plutôt sur des logiciels de développement photo et pas de retouche. La retouche, tu vas vraiment venir modifier en profondeur ta photo, rajouter des éléments, en enlever, changer des couleurs, enfin voilà, ce genre de choses. Moi j'utilise Lightroom, donc qui est un logiciel de développement où là tu vas vraiment jouer sur des lumières, des contrastes, un peu les couleurs, mais tu vas pas aller retoucher ta photo, assez peu. Donc tu peux utiliser des logiciels très simples pour commencer, beaucoup qui sont gratuits, pour déjà juste venir ajuster des curseurs, donc sur des contrastes, des saturations, etc. Et enfin, mon grand conseil, alors bien sûr, on est beaucoup d'autodidactes, même si j'aime pas trop ce terme. Il y en a qui vont dire que je suis autodidacte, d'autres qui disent que je le suis pas. Moi, je sais pas si je suis autodidacte ou pas, mais j'ai fait des cours photo, en fait. J'ai pas fait des études de photographie, mais il y a un moment, quand j'ai voulu progresser, quand j'ai voulu débuter la photographie, j'avais lu pas mal de blogs, j'avais vu pas mal de vidéos YouTube, comme tout le monde, mais en fait, je stagnais, j'arrivais pas à progresser, et en fait, je me suis inscrite à des cours pour débutants. Ça change tout, en fait, parce que t'as un accompagnement, on te donne les choses dans l'ordre, on te donne des exercices à faire et je me suis éclatée sur les exercices qu'on m'avait donnés. C'était vraiment sympa à l'époque de faire ces exercices-là, j'en ai des très bons souvenirs. Et c'est ça qui m'a donné des bases solides en fait pour la suite. Et je trouve que c'est important, au bout d'un moment quand tu veux progresser, de passer par l'étape formation parce que c'est un peu l'autoroute, c'est la voie d'accélération en fait qui va te donner des bases solides, des bases logiques et surtout qui va te pousser à te mettre en mouvement et à te mettre tout ça en pratique. Parce que c'est bien beau d'absorber une tonne de théorie, je pense qu'on a un peu tous comme ça, les boulimiques d'information, surtout aujourd'hui où l'information est accessible partout tout le temps. C'est pas pour autant que tu vas progresser si tu mets pas en pratique. Donc des fois, d'être dans un groupe avec d'autres photographes qui apprennent ou d'avoir un professeur qui te donne des exercices, qui te met au défi, ça change vraiment tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc au début, même si j'avais beaucoup de livres, beaucoup de connaissances, en fait, ça me suffisait pas et du coup, il fallait que
je passe par l'étape d'avoir un professeur pour vraiment mettre en pratique et vraiment progresser. Et sur cette base, après, j'ai pu me développer toute seule. Alors toute seule, oui et non, parce qu'après, bah voilà, j'ai fait des stages avec des photographes. Quand tu veux développer des parties en particulier, souvent tu repasses par des étapes de formation. Et moi, j'adore les formations. Je suis une grande consommatrice de formations. Je me suis formée auprès de plusieurs photographes, et puis pas que en photographie, dans plein d'autres domaines aussi. Et je trouve que c'est vraiment une voie d'accélération, et c'est souvent des choses qui vont rester, contrairement aux vidéos YouTube. Moi, je pense que ça t'est déjà arrivé de voir 2 fois la même vidéo et de t'en rendre compte au bout de 15 minutes que tu l'avais déjà vue. Bah, ça montre que l'information, elle rentre et elle ressort, quoi. D'ailleurs, je te rappelle qu'on a une semaine de live pour parler des bases de la photographie, où je vais te donner des informations plutôt dans l'ordre. Et c'est dans le cadre de la sortie de ma première formation, Réussir toutes ces photos, que j'ai très hâte de te présenter. J'ai travaillé dur sur cette formation et je la veux la plus complète possible. Donc ça sera vraiment pour des gens qui débutent la photographie, voire qui n'ont même pas encore leur matériel photo. On va parler de comment choisir son appareil photo, on va parler de composition, on va parler des bases de la photographie, où je vais te mettre au défi. Enfin voilà, il y a pas mal de bonus où il y aura des contacts directs avec moi en live. Je veux que cette formation, elle soit hyper interactive, hyper complète, qu'elle pousse surtout les gens à mettre en pratique et à progresser. Et j'ai vraiment super hâte de la sortir, parce que j'ai envie de voir des gens progresser, de voir leur avant-après la formation. Donc si tu peux être intéressé par cette formation, je te mets le lien en description pour être sur la liste d'attente et être sûr que tu reçoives les mails quand les inscriptions vont s'ouvrir, parce que les inscriptions seront ouvertes que sur une semaine. Une fois que les inscriptions seront ouvertes, après elles vont fermer, elles vont plus rouvrir, et je sais pas quand est-ce que je vais rouvrir après. Donc si jamais tu peux être intéressé par cette formation, je te mets un lien en description pour que tu puisses t'inscrire sur une liste d'attente, pour que tu sois au moins informé de quand est-ce que les inscriptions vont s'ouvrir, parce que les inscriptions vont s'ouvrir que sur une semaine. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs promotions d'élèves, et que en fait je ferme les inscriptions pour pouvoir après me consacrer vraiment aux élèves et passer du temps avec eux pour leur développement et monter une formation vraiment de qualité. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!